Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Bonichon, directeur général de la Mutualité française Limousine, qui va évoquer pour nous les centres de santé et leur devenir. Bonjour Franck. D'abord, qu'est-ce qu'un centre de santé ? Juridiquement, un centre de santé est défini par l'article L6323-1 du Code de santé publique, complété par l'ordonnance du 12 janvier 2018. Les centres de santé sont en fait des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et le cas échéant de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Autrement dit, un centre de santé est une structure d'exercice collectif coordonné qui se caractérise par 3 obligations spécifiques. 1. Les professionnels de santé doivent être salariés. 2. Le centre doit pratiquer l'avance de frais ou le tiers payant. Et 3. Le centre ne peut pas pratiquer de dépassement d'honoraires et se situe donc en tarification secteur 1. Historiquement, ce sont des organismes à but non lucratif, la mutualité, la Croix-Rouge, des associations, ainsi que des collectivités territoriales qui ont créé des centres de santé. Mais des établissements publics de santé, ou privés à but lucratif ou non, et plus récemment des sociétés coopératives d'intérêt collectif, ont la capacité de créer des centres de santé. On peut donc considérer comme ça que la création d'un centre de santé est accessible à la quasi-totalité des entités œuvrant dans le secteur de la santé ou de l'action publique. Il existe 3 grandes natures d'activité pour les centres de santé. Des centres de santé médicaux où exercent des médecins généralistes en particulier, des centres de santé dentaires où exercent des chirurgiens dentistes et des centres de santé de soins infirmiers où exercent les infirmiers. On trouve également ce qu'on appelle des centres polyvalents où on mixte des exercices médicaux et dentaires. L'intérêt de créer un centre de santé est triple. Tout d'abord pour les patients, évidemment, qui trouvent au sein d'un centre de santé une offre de soins de qualité à des conditions financières favorisant l'accès aux soins, puisqu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, les restes à charge sont donc maîtrisés et les centres de santé pratiquent l'avance de frais. Deuxièmement, les missions d'un centre de santé sur le premier voire le second recours lui permettent de contribuer à l'organisation des soins sur un territoire aux côtés des praticiens libéraux et des maisons de santé pluridisciplinaires, ainsi qu'au sein des communautés professionnelles de territoires de santé, les CPTS, qui sont créées ou en cours de création sur les territoires de santé. Et enfin, troisièmement, la création d'un centre de santé permet de renforcer l'offre de soins de premier recours en proposant aux professionnels de santé, et notamment les médecins généralistes, d'exercer en mode salarial. En effet, si l'installation d'un médecin généraliste en libéral est la façon la plus connue d'exercer pour les praticiens, certains souhaitent aujourd'hui, notamment les jeunes, exercer la médecine de ville en tant que salarié. Et un centre de santé le permet grâce à des contrats souples et sécurisants. 3 points sont importants à retenir pour présenter le salariat. Premièrement, le confort d'exercice. Le praticien au sein d'un centre de santé va se consacrer exclusivement à l'exercice de son art. Il bénéficie d'un secrétariat qui s'occupe de tout l'administratif, de services support qui assure la comptabilité, la paye, la logistique et bien évidemment l'accompagnement à l'informatique. Bref, le centre de santé permet d'optimiser au maximum le temps de consultation dans le cadre d'un exercice coordonné. Le deuxième point pour un praticien, c'est l'équilibre de vie, puisque l'exercice salarié permet de maîtriser son temps de travail, dont la base est de 35 heures hebdomadaires, la planification des congés, et tout est mis en place pour concilier vie professionnelle et vie privée. Le praticien peut également mixer ses contrats en exerçant par exemple à temps partiel au sein d'un centre de santé, tout en diversifiant son activité au sein d'un établissement de santé, comme un hôpital ou une clinique, ou un établissement médico-social, comme des EHPAD ou des établissements pour personnes handicapées. Et enfin, le centre de santé offre une rémunération globale attractive qui comprend un salaire
situés en général entre 4 000 et 6 000 euros net, selon l'expérience et la durée du contrat, et des avantages complémentaires liés au salariat, comme la prévoyance, la mutuelle, une indemnité retraite qui est en général supérieure à ce que la CARENF offre aux libéraux. Au final, si les praticiens souhaitent tester ce mode d'exercice, il est possible de débuter avec un contrat à durée déterminée, ce qui permet aux praticiens de collaborer temporairement au sein d'un centre de santé avant de valider son installation définitive comme salarié. Un exemple concret de centre de santé peut être donné sur la ville de Brive, où un partenariat s'est constitué entre la mutualité et la ville de Brive, puisque 2/3 des médecins de la ville de Brive sont aujourd'hui âgés de plus de 60 ans. Et un centre de santé a été créé au sein de la clinique Saint-Germain qui est gérée par la mutualité française, avec 2 annexes dans les quartiers prioritaires, dans 2 quartiers prioritaires de la ville de Brive. Ainsi, on a pu maintenir du temps médical en permettant à des médecins libéraux qui prenaient leur retraite de continuer d'exercer en tant que salariés. Et 3 jeunes médecins sont aujourd'hui en train de discuter avec la mutualité française Limousine pour s'installer en tant que praticiens dans les centres de santé, ce qui permet donc à la fois de maintenir du temps grâce à la continuité de certains médecins retraités, mais aussi qui permet à de jeunes médecins de s'installer pour pouvoir bénéficier des avantages du salariat et de l'exercice au sein d'un centre de santé et répondre aux besoins de la population. Un autre projet intéressant peut être le projet The Place to Be qui est mené sur la Creuse, où les centres de santé que la mutualité française Limousine va créer vont également permettre de venir faire s'installer de nouveaux médecins ou de maintenir du temps sur les départements de la Creuse en collaboration avec le conseil départemental. Les enjeux des centres de santé sont importants puisqu'ils peuvent jouer un rôle primordial pour renforcer l'offre et l'accès aux soins de premier recours. Ce sujet a d'ailleurs été un des points essentiels des programmes santé des candidats à la présidentielle. Ainsi, si l'ordonnance du 12 janvier 2018 a permis de simplifier et de clarifier les conditions de création et de fonctionnement des centres, il reste un sujet majeur qui est l'équilibre du modèle économique des centres de santé et la disparité des aides octroyées à l'installation d'un praticien en libéral ou en salarié. Je te remercie, Franck, pour ces explications extrêmement claires. À bientôt.